Marie-Ange Payette, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan Les femmes dans le marronnage à l'île de la Réunion de 1662 à 1848. Alors tout d'abord, pouvez-vous vous présenter et ensuite nous présenter votre ouvrage s'il vous plaît? Alors je suis d'origine réunionnaise, mais j'ai très longtemps vécu aux États-Unis et c'est là qu'a pris naissance cet ouvrage. Et ça m'a pris à peu près une dizaine d'années pour le façonner, l'écrire, le travailler et faire des recherches pour pouvoir donner naissance aux femmes dans le marronnage à l'île de la Réunion. C'est un ouvrage sur un sujet relativement, on va dire, nouveau, puisque jusqu'à la publication de cet ouvrage, les femmes dans le marronnage n'avaient pas été, ce sujet n'avait pas été abordé jusqu'ici. Et en cela, je propose quelque chose de nouveau. Et comme la documentation fait un peu défaut sur ce sujet, il m'a fallu beaucoup de temps et une recherche vraiment de détective très poussée sur le sujet pour retrouver ces femmes, parce qu'on en parle très peu dans les textes, que ce soit des documents de l'époque esclavagiste ou coloniale de l'île de la Réunion, ou même dans la littérature coloniale ou dans la littérature contemporaine. Mais néanmoins, elles sont là. Et quand on lit tous ces textes, on reste un peu sur sa faim. Et on aimerait en savoir plus. Donc c'est pour cela que j'ai été fouiller un peu sur ces femmes dans le marronnage. Bien sûr, c'est un phénomène extrêmement important, puisque l'esclavage ayant été aboli à l'île de la Réunion en 1848, le phénomène de marronnage fait état d'une pulsion, d'une nécessité, d'une volonté de la part de l'esclave de reprendre sa liberté et de vivre son identité pleinement dans ce nouveau sol où il est implanté. Et j'ai voulu retracer les pas de ces femmes qui étaient aux côtés de leurs compagnons, elles n'étaient pas seules. Et j'ai trouvé que c'était quelque chose de très important à rajouter dans le sujet de l'esclavage tel qu'il est discuté aujourd'hui de manière contemporaine dans toutes les littératures. Voilà. Alors pour les internautes qui nous écoutent ou nous regardent, pouvez-vous définir un peu ce que c'est très simplement, ce que c'est que le marronnage? Alors le marronnage, c'est un esclave, qu'il soit homme ou femme, qui est sur la plantation d'un maître et bien sûr qui subit les sévices psychologiques, physiques, etc. Et qui veut reprendre sa liberté. Et donc il s'enfuit de la plantation de son maître et il s'enfuit sur un territoire encore inconnu de lui-même et inconnu aussi du colon. Donc à partir de ce nouveau lieu qu'il va élire comme lieu de résidence, il va développer tout un réseau au niveau culturel, linguistique et géographique. Alors à quel public s'adresse votre ouvrage? Est-il plutôt académique ou avez-vous essayé de le simplifier au maximum? Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser par rapport au titre, c'est quelque chose de très pointu, mais ça s'adresse à un public quand même assez large, c'est-à-dire qu'il est très accessible, même pour une personne très novice dans l'histoire de la Réunion, des esclavages du monde. Donc il est très accessible à un très grand public. Donc je pense qu'une personne qui ne connaît ni l'histoire de la Réunion, ni ce que c'est que le marronnage, etc., peut comprendre ce qui se passe, puisque c'est un discours assez simple que j'utilise. Et je parle beaucoup des histoires d'amour, puisqu'il s'agit d'hommes et de femmes qui reprennent leur liberté.